Shalom Aleichem. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à une question fantastique. On va parler d'Yitzhak, notre ancêtre Yitzhak. Yitzhak, il est arrivé quelque chose d'absolument extraordinaire. Hachem va se révéler à lui dans la paracha de Toldot, dans la section hebdomadaire de Toldot, chapitre 26 de Bereshit, dans la Genèse. On nous raconte que Yitzhak s'est retrouvé donc au pays des Pélishtim. Pourquoi au pays des Philistins? Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine. Alors, il est obligé de s'expatrier, en quelque sorte. Il se retrouve chez les Pélishtim, chez les Pélistins, et là, il va avoir une série de conflits avec eux autour de puits. Bon, ces puits, en allusion, en fait, sont une référence à la manière dont les peuples du monde s'attaquent à Israël. Et le dernier puits, d'ailleurs, il va l'appeler Rechovot, qui fait référence au Beth Amikdash. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hachem va se révéler à 2 reprises à Yitzhak Avinu. Au début du chapitre 26, donc au verset 4, on nous raconte que Hachem se révèle donc à Yitzhak et il lui promet Eretz Israël. Je vais réaliser la promesse que j'ai faite à Abraham ton père, Eretz Israël, tu vas le recevoir. Sache que je vais multiplier ta descendance et je vais leur donner toutes ces terres-là et ta descendance sera bénie. Pourquoi? Avraham Bekoli, tout ça parce qu'Avraham a écouté ma voix, il a écouté mes mitzvot, etc., etc. Donc ça, c'est au début. Puis, plus loin, donc on est dans le chapitre 26, on voit à nouveau que Hachem, après le conflit avec les Philistins autour donc, des puits, eh bien Hachem à nouveau se révèle à Yitzhak. Vayera elav Hachem balayla ou Hachem se révèle à Avraham dans cette nuit-là. Vayomer Anochi Eloki Avraham Avicha, je suis donc le Dieu d'Abraham ton père, Altira, n'aie aucune crainte, Kitecha Anochi, je suis avec toi, ou Berachticha, et je vais te bénir. Ve'erbeti et zaracha, ba'avour Beshem Hashem, c'est-à-dire ba'avour Avraham Avdi, excuse-moi, donc je vais multiplier ta descendance à la faveur donc d'Avraham Avdi, mon serviteur. Et là, que voit-on? On voit que Yitzhak va yven Sham Misbeach, il va construire un autel. Vaikra Beshem Hashem, et il va invoquer le nom de Dieu. Vayet Sham Walo, là-bas il a planté sa tente. Vechusham Avde Yitzhak Be'er, et là-bas ils vont creuser un puits. Et là, le pasuk suivant nous dit que Avimelech est venu de Guérar avec Pichol, avec ses généraux, pour passer un accord avec Yitzhak. Alors la question qui se pose ici, c'est pourquoi, dans la première révélation, où on lui promet Eretz Israël, il ne va pas construire de misbéach, d'autel de sacrifice, alors qu'ici, il va construire un autel de sacrifice. Le Mesher Chochma, Rabbi Israël Meir de Dvinsk, donne une explication extraordinaire. Il dit, à chaque fois qu'on parle ici de construire un autel, c'est offrir un sacrifice de remerciement à Hachem et en même temps convoquer le plus de gens possible et leur expliquer l'objet de la révélation divine. Donc Yitzhak va publier la révélation qui lui a été adressée. La première révélation qui lui dit « Tu auras Eretz Israël », il ne dit rien. Mais dans la deuxième révélation, on lui dit qu'il aura une bénédiction formidable et que sa descendance va être bénie, là, il va effectivement donc révéler ce qu'il a reçu. Alors le Mesher Chochma explique pourquoi. Il dit, dans un premier temps, d'abord, l'objet de l'autel, de cette construction d'un autel et d'un sacrifice, c'est de publier, c'est de faire savoir. Il y a ici une volonté qui est exprimée par Hachem, il faut la faire connaître. Mais une deuxième chose, pourquoi est-ce que la première révélation dans laquelle il lui promet Eretz Israël, il ne la publie pas? Et là, Mesher Chochma va dire la chose suivante. Il dit, d'abord, il avait peur que les peuples qui l'entouraient lui sautent dessus et essayent de le tuer. Ils vont exercer leur jalousie, ils vont essayer de le tuer. Pourquoi? Parce que si la terre sur laquelle il vit est une terre qui lui a été promise par Hachem, ça veut dire qu'un jour ils vont devoir en partir, eux ou leurs descendants. Et donc ils vont en être chassés puisqu'il y aura un nouveau propriétaire. Donc il ne veut pas en quelque sorte susciter de conflit. On voit que Yaakov a eu exactement la même attitude avec ses enfants dans le conflit de Shrem, dans la ville de Shrem, que Shimon et Lévi ont attaqué pour venger ce qui avait été fait à Dina. Eh bien on voit que Yaakov leur dit « Achartem oti » vous avez attaqué trop vite. Les gens qui étaient là savent maintenant que la terre m'a été promise, ils savent maintenant que je peux exercer de la violence sur cette terre parce que j'estime qu'on n'a pas le droit de se comporter de telle ou telle manière, et à cause de ça, ils peuvent parfaitement se retourner contre moi. Et de fait, le Midrash raconte que tous les peuples de Canaan ont tenté de tuer Yaakov et que Hachem a dû faire de très grands miracles pour sauver Yaakov et ses enfants. Deuxième raison, il dit « Anshe haaretz shlemim hem ito »
Meshech Chochma dit, les gens qui habitent en Eretz Israël, ils sont shlemim, ça va, ils vivent bien avec Yitzhak. Et donc lui, il vient, ça c'est pas du moussard, ça c'est pas correct. Il dit, c'est pas correct, c'est pas darké à moussard, c'est pas correct que quelqu'un qui vit bien avec ses voisins, eh ben, il leur dit, un jour vous allez partir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il vit bien avec ses voisins? Les voisins, tout le chapitre 26 nous raconte les conflits qu'il a eu avec les Pélishtim. Alors il a eu des conflits avec les Pélishtim, les Philistins, mais il n'a pas eu de conflit avec les habitants d'Eretz Israël. Ceux-là l'ont complètement laissé tranquille. C'est pas darké à moussard, c'est pas correct de dire à quelqu'un, un jour tu vas partir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Meshech Chochma? Meshech Chochma, il a écrit ce livre, ce commentaire sur la Torah, au début du XXe siècle. Il avait à peine 23 ans. Il a écrit dans les années 1820, 30, 40. Mais il était jeune à l'époque. Il avait été dans sa trentaine d'années, c'était un géant en Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit ici que ça n'est pas parce que Dieu m'a parlé et que j'ai raison que j'ai tous les droits. Il m'a promis Eretz Israël. Mais ce n'est pas encore le moment de le dire. Ce n'est pas encore le moment de l'affirmer. Ce n'est pas encore le moment de guerroyer pour ça. Donc c'est pas le moment. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et plus que ça, il dit c'est pas du moussard, c'est pas un comportement. Ça n'est pas parce que Dieu m'a parlé, qu'il m'a promis des choses, que je suis obligé de me comporter maintenant comme si les choses devaient se réaliser là, maintenant, tout de suite. Ça n'est pas parce que Dieu m'a promis quelque chose que je dois maintenant monter sur la tête de mes voisins. Ça n'est pas parce que Dieu nous a promis Eretz Israël que tout nous est permis en Eretz Israël. Ça n'est pas parce que nous sommes propriétaires d'Eretz Israël que nous pouvons nous comporter comme si réellement nous en étions les occupants légitimes maintenant, alors que le temps n'en est pas encore venu. Il y a un temps pour chaque chose. Maaseh Avot Siman Avanim. Les enseignements de nos pères, c'est un enseignement pour leurs descendants. C'est-à-dire qu'ils constituent une matrice. Il y aura toujours, dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire du retour des Juifs en Eretz Israël, un moment où effectivement ils sont sur leur terre, la terre a été promise, mais où, comme le dit Avraham Avinu, Ger vetoshav adochi imachem. Ger vetoshav, je suis un guerre. Je suis un étranger parmi vous. Je peux me comporter comme un habitant si vous ne m'écoutez pas, mais ça n'est pas la direction que je prends. Je me considère comme un guerre. Tous les Havot se sont considérés comme des guérim en Eretz Israël, comme des étrangers en Eretz Israël, tant que la promesse qui leur avait été faite ne s'était pas réalisée. Tant que le dévoilement messianique n'est pas intervenu, nous sommes effectivement chez nous, mais nous ne sommes pas complètement chez nous. Ce qui inclut qu'un certain nombre d'attitudes ne sont pas des attitudes judicieuses. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre tous les comportements, et parfois même une certaine agressivité, au prétexte que je suis sur une terre que Hachem m'a promise, qui est à moi, alors que le temps de la réalisation de cette promesse n'est pas encore arrivé. Il y a un temps pour chaque chose. Et à partir du moment où un individu précède ce temps, eh bien, il se met en situation de danger physique, mais il se met en situation de danger pour lui-même. C'est pas darké à moussard. Il dit, c'est pas du moussard, c'est pas un comportement, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Parce qu'on se condamne à gérer son agressivité, on se condamne à gérer sa propre violence, et on se condamne en quelque sorte à faire dégénérer ses propres mœurs. Ce qui n'est pas l'objectif. Ce n'est pas pour ça ni que Eretz Israël a été donné, ni que la révélation divine a été donnée. La Torah n'a pas été donnée pour qu'un individu puisse s'abîmer. Elle a été donnée pour qu'il puisse adopter des comportements plus raffinés, des comportements plus intelligents, avec une meilleure projection dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on peut apprendre ici de ce pasouk, ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est obligé de tout faire, ce n'est pas parce qu'on a Dieu à nos côtés qu'on est obligé de piétiner qui que ce soit, ce n'est pas parce que nous avons un sentiment de vérité que l'autre doit être nié ou écrasé. Au contraire, un sentiment de vérité, une révélation de vérité, c'est fait pour affiner le caractère, c'est fait pour affiner sa perception des choses. À très bientôt.